Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors on avait beaucoup parlé de la guerre en Libye au cours des dernières vidéos. Aujourd'hui je voudrais m'attarder sur la situation en Syrie. Il faut dire que la situation en Syrie passe un petit peu à côté de l'actualité internationale des grands médias. Mais toutefois il se passe des choses qui méritent qu'on en parle. Notamment au cours des derniers jours, d'importantes manifestations ont eu lieu en Syrie. Qui rappelle un petit peu, si vous voulez, ces manifestations de 2011 qui ont été malheureusement le prélude à cette terrible guerre civile. Alors justement, est-ce que ces manifestations dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien, mais également, il faut bien le dire, dans les zones contrôlées par l'opposition syrienne, pourraient être le prélude à une nouvelle flambée de violence qui pourrait dégénérer comme en 2011. C'est ce qu'on va tenter de voir dans cette vidéo. Tout d'abord, on va d'abord comprendre pourquoi tout d'un coup les Syriens descendent dans la rue. Finalement, sortir en Syrie, c'est un acte de bravoure. On sait que quand on connaît le régime syrien, on sait que sortir dans la rue manifester, c'est risquer sa vie, celle de sa famille. Et donc pourquoi ces gens ont-ils tout d'un coup décidé de prendre de tels risques? Il faut dire que la situation économique se détériore de façon dramatique en Syrie depuis quelques jours, dû au fait que la valeur de la devise syrienne, à savoir le pound syrien, est en train tout simplement de s'effondrer. Alors pour vous donner un petit peu le niveau, l'étendue de la baisse du pound syrien, il valait 47 pour 1 dollar en 2011. Il était à 2300 il y a encore quelques jours, et il atteint cette semaine les 3000, voire même il a dépassé. Il faut savoir que la Syrie a toujours un taux officiel de 700 pour 1 dollar. Et donc on voit que sur le marché noir, en réalité, la valeur du pound syrien est bien au-dessus du marché officiel. Et donc, c'est la dévaluation, la dépréciation pour être plus exact, du pound syrien, en tout cas sur le marché non officiel, crée évidemment une inflation du fait que la majorité des produits en Syrie sont importés. La Syrie était un grand pays industriel, un important pays industriel avant la guerre, mais évidemment la guerre a mis à mal toute cette industrie syrienne, et donc elle est obligée d'importer beaucoup de produits. Et donc évidemment cela crée le fait que la monnaie se déprécie, évidemment cela renchérit le produit importé. Et donc, face à une population déjà exsangue, financièrement pour ne pas dire plus, évidemment, les gens ne sont donc plus capables d'acheter la nourriture, et donc même par tous les moyens de stocker la nourriture, du fait que les prix augmentent de jour en jour, et donc l'anticipation inflationniste des gens les pousse à acheter, à tel point que de nombreux marchands désormais ferment même leur étal, du fait qu'ils ne savent plus à quel prix exactement vendre leurs marchandises. Donc tout ceci a conduit en fait à un début de révolte, qui reste, il faut bien le dire encore, qui reste encore limitée. D'ailleurs, elle reste limitée même à certaines villes, notamment, on n'a pas vu encore de telles manifestations dans toute la Syrie. Ça reste seulement à une échelle locale, comme à Soueda, dans le pays de Ruse, où on a vu des manifestants scandant des chants rappelant les manifestations de 2011, liberté, justice sociale. C'était déjà les slogans qui étaient utilisés en 2011, donc il s'agit d'une réminiscence. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu encore de répression de l'armée syrienne face à ces manifestants. Est-ce que d'ailleurs l'armée syrienne en a les moyens? Est-ce que elle en a-t-elle la volonté? Est-elle prête à en découdre face à des gens qui sont des soutiens du régime? La population druze en majorité a tout de même soutenu le régime Assad, et donc aujourd'hui, est-ce que le régime Assad est prêt à disons, se mettre à dos, si je peux utiliser cette expression, les Druzes? Également, il faut le dire, comme je l'avais dit en introduction, il y a également des protestations dans le nord de la Syrie, mais cette fois sur le territoire tenu par l'opposition syrienne, comme à Idlib, où là aussi les prix flambent. Alors l'avantage des territoires tenus par l'opposition syrienne, c'est que sur ces territoires, on utilise la livre turque et non
le pound syrien, et donc évidemment cela réduit évidemment la pression inflationniste du fait que la lire turque est une monnaie tout de même beaucoup plus stable, même si elle s'est dépréciée aussi un peu, mais pas dépréciée évidemment de la même façon que le pound syrien, et donc évidemment cela permet de contrôler tout de même l'inflation, mais tout de même on le voit, on n'est pas à l'abri également de révoltes comme à Idlib cette semaine où d'importantes manifestations ont eu lieu. D'ailleurs les étals également ferment du fait qu'également il y a une pression inflationniste, mais tout de même, même si elle n'est pas totalement égale dans le reste de la Syrie. Donc où tout cela va mener? Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que outre ces pressions inflationnistes très importantes en Syrie, il va y avoir également à partir de lundi un nouvel train de sanctions américaines frappant la Syrie. Or ces sanctions vont être encore plus dures que les précédentes qui étaient déjà très dures, hein, puisqu'elles visaient tout le secteur pétrolier notamment, mais ces sanctions vont aller beaucoup plus loin puisque elles vont viser tout simplement toute entreprise qui fait affaire avec le régime syrien. Par ailleurs, il faut savoir que tout le régime Assad va être sous sanctions américaines, incluant donc le président syrien lui-même, ce qui à ma connaissance n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et donc désormais, cela signifie que toutes ces entreprises iraniennes ou russes qui continuent de commercer avec la Syrie vont être sous sanctions américaines, et donc tout ceci pousse en fait les investisseurs à vendre le pound syrien, du fait qu'ils comprennent que là, ces nouveaux trains de sanctions américaines connus sous le nom de la loi César de protection civile, hein, le nom en anglais est The César Syria Civilian Protection, qui va entrer en vigueur, hein, donc encore une fois lundi, va être terrible, va sans doute peut-être porter un coup fatal encore une fois à une économie syrienne totalement exsangue. Et donc évidemment en anticipation de ces trains de sanctions américaines, évidemment les investisseurs qui détiennent des pounds syriens tentent de les vendre désespérément sur le marché noir pour acheter évidemment des dollars ou d'autres monnaies. Et donc ceci explique encore une fois que le régime syrien est désormais face à une situation extrêmement difficile. Peut-être certains même peut-être certains voient même déjà le début de la fin de ce régime syrien, tant il ne pourra plus résister économiquement et socialement à cette pression de la rue. Également, dernier point à mentionner, c'est l'affaire Rami Makhlouf, hein, qui explique également cette frayeur des investisseurs détenant donc des pounds syriens. Rami Makhlouf était l'homme le plus riche de Syrie jusqu'à encore il y a peu. Il s'agit du cousin de l'épouse de Bachar el-Assad. Donc on voit tout aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, si j'ose dire, jusqu'à il y a un an, où là il y a eu des débuts de rupture qui a été totalement entamé en fait il y a quelques jours, quand le régime Bachar el-Assad a décidé de saisir tous les biens de Rami Makhlouf, y compris donc la société de télécommunications Syriatel, plus toutes les sociétés qu'il détenait, des sociétés de pétrole et autres. Et il faut savoir que Rami Makhlouf a en partie financé cette guerre, et donc il s'agit d'un des hommes les plus proches de Bachar el-Assad. Et donc comment en est-on arrivé là? Sans doute, et on peut l'expliquer par la déroute financière et économique de l'État syrien. L'État syrien a besoin par tous les moyens de trouver des deniers publics, et donc a saisi par tous les moyens, si j'ose dire, y compris même si les formes juridiques ne sont pas respectées, même si cela pousse à se fâcher, pour ne pas dire plus, avec son propre cousin, et donc à se priver de son soutien. Et donc on voit bien que là on arrive, si vous voulez, au bout de la chaîne, en prenant donc quand l'État syrien saisit de façon illégale, disons-le, les biens d'une entreprise privée. D'ailleurs, Rami Makhlouf ne s'est pas privé de faire des vidéos publiques par le biais de Facebook depuis son exil en Russie, où il a donc
imploré le président syrien à ne pas saisir ses biens, mais son message n'a pas été entendu et ses biens ont été saisis. On va donc suivre cette situation très délicate en Syrie au cours des prochains jours et de voir justement comment cette loi César, ces nouvelles trains de sanctions américaines vont avoir comme répercussion sur la situation en Syrie.